Pour le lancement des travaux de la phase 2 du programme d'urgence de développement communautaire, l'occasion a été saisie pour revenir sur les objectifs du PUDC. Pour cette phase 2, un budget de plus de 300 milliards de francs CFA a été dégagé. Il était nécessaire de se réunir avec l'ensemble des services techniques, les collectivités territoriales, les forces de défense et de sécurité pour partager l'ensemble des projets identifiés par le PUDC, recueillir leurs observations, leurs orientations pour un bon déroulement du projet dans la région de Ziguinchor. Le chef de l'État a décidé de doter le PUDC phase 2 d'un budget de 300 milliards. Sur les 300 milliards, nous avons mobilisé un peu plus du tiers. Et justement, dans ce que nous avons mobilisé, le chef de l'État avait demandé que, bien sûr, les régions et départements qui n'étaient pas bénéficiaires lors de la phase 1 puissent l'être dans la phase 2. Et c'est dans ce cadre-là, bien sûr, que Ziguinchor, Kolda et Sédhiou sont bénéficiaires de la phase 2. Le programme d'urgence de développement communautaire participe à l'accomplissement de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Ainsi, dans la capitale du Sud, plusieurs projets sont concernés par cette phase 2 du PUDC. Autant nous avons intervenu en première phase dans les autres régions du Sénégal, dans le cadre de l'électrification rurale, dans le cadre de l'hydraulique, dans le cadre des pistes de désenclavement et des pistes de production, dans le cadre des équipements post-récolte, nous ferons de même dans la région de Casamance. Et bien sûr, à cela s'ajoutent les interventions qui vont s'ajouter à ce que nous faisions, notamment la construction de postes de santé, la construction des écoles. Accompagner le PUDC pour la mise en œuvre de ce projet, c'est un projet important pour l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi dans le cadre de l'accompagnement des différentes chaînes de valeur agricoles et élevage. Tous les projets identifiés pour la région de Ziguinchor seront réalisés pour le bonheur des populations qui avaient fait la demande depuis longtemps. À travers cette phase 2, beaucoup d'infrastructures verront ainsi le jour dans la capitale du Sud afin de transformer les conditions de vie des populations et de lutter contre les inégalités sociales.